Bon, salut mes petits loulous. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un petit châssis, Gravity Loss FPV2 de GRL. Donc c'est un Ukrainien qui a pensé ce châssis un peu spécial bandeau. Donc je l'avais commandé en Ukraine, donc autant vous dire que je ne l'ai pas reçu vu les circonstances actuelles. Donc je l'avais commandé qui est dans une autre version. Donc là j'ai pris en full carbone, je vous en parlerai après. Donc bah écoutez, déjà le packaging il est assez beau, hein, assez carré. Hein. Vous voyez, quand on ouvre, on a directement le plan. C'est déjà bien carré. Hein. Bah écoutez, je déballe tout ça, je vais boire une bière et je vous reprends après. Ou je vais plutôt boire une bière d'abord, déballer tout ça et je vous reprends après. Bon, bah pour en finir, je vous reprends 2 jours plus tard parce que bah, j'ai bu trop de bière. Alors, on va essayer de rien oublier. Donc voilà ce qu'il y a quand on déballe le truc. Donc, on a les bras. On va passer par l'essentiel. Donc des bras en carbone moulé, 6 mm d'épaisseur. Donc bah ça rigole pas. Hein. Puis c'est... J'ai déjà eu des choses rigides, hein, mais là je peux vous dire que ça bouge pas d'un poil. Hein. Alors donc, les 4 bras. Et pour renseignement, ces bras, ils sont, bon, vu les situations actuelles, je sais pas trop, ils sont censés être garantis à vie. Mais de toute façon, sur les sites que je mettrai dans la description, ils sont à 15 $ les deux. Donc c'est vraiment pas excessif. Alors ensuite, on a bah, la top plate. Hein. Bon, top assez standard. On a la bottom. Je l'ai déjà monté une fois, hein, donc il y a encore les vis dessus. On a la bottom, on a la plaque centrale. Donc c'est ça la particularité. Cette plaque, vous pouvez l'avoir en titane. Donc moi je l'avais commandé en version titane, comme je vous ai dit, j'ai pas pu l'avoir, donc je l'ai pris chez une manade. J'ai eu en full carbone, il n'y a que ça de disponible, mais là il y a un autre site où vous pouvez la commander en titane. On a les cam plates. Donc les cam plates sont en 3 parties. Il y a une plaque centrale. On a les entretoises. Donc c'est pareil, des entretoises assez spéciales. Vous voyez, il y a des gorges qui servent à quelque chose. Voilà, on a des pads. Ils nous livrent les pads en TPU, qui sont assez propres hein, d'ailleurs. Ça va mettre de côté. Le pad lipo. Standard, hein, bon. Un peu mou quand même. Donc ça c'est des plates, je pense, qui se mettent au milieu. C'est pour l'analogique. On a le support antenne Vista. Et on a quelques impressions en plus. Je ne sais pas trop à quoi elles servent. Je n'ai pas encore bien regardé avec un petit peu de visserie. Donc voilà. Alors en premier, on prend la plaque centrale. On prend la plaque centrale. On prend les cam plates. Donc vous voyez, j'ai déjà installé les vis avec les pièces en aluminium. Donc, je vous mettrai une photo. En fait, au niveau de ces trous-là, c'est un clips. Ça se clipse. C'est déjà assez serrant. Ça se clipse dans ce trou-là. Donc, autant avoir de la... Tant que je vous le dis tout de suite, il faut vraiment avoir de la force pour le mettre dedans. Et ensuite, vous insérez vos 4 vis. Dès que c'est fait, prenez les cam plates. Donc, ça, c'est... Elle vient comme ça, l'avant. On assemble ça comme ça. La deuxième, dans le bon sens pour bien faire. Voilà. On assemble ça là-dedans. Voilà, on glisse bien à fond. Voilà. Donc voilà. Une fois que c'est fait, on met ça de côté. On prend la
bottom. Donc il y a deux tailles de vis différentes, plus courtes et les plus longues, avec des jolies rondelles, franchement, belles rondelles en aluminium. Alors vous les vissez pour arriver seulement à ras de la plaque. Les trous sont bien justes, donc ça c'est vraiment super, pas de jeu. Donc une fois que c'est fait, on prend les bras. Alors les bras, on se trompe pas de sens. Donc si je dis pas de bêtises, la grande partie ici, elle vient au centre. Alors on visse. Donc c'est pareil, les trous sont très justes, autant bien plaqués. Donc le même, hein, on visse jusqu'à temps d'arriver à ras du bras, ne pas dépasser, comme ceci. Bon, j'essaierai d'accélérer tout ça, hein. Bon, faites pas la même connerie que moi, je les avais encore foutus à l'envers, hein, avec les entailles pour les moteurs. Donc voilà, j'ai remis ça à l'endroit. Alors ensuite, on va pouvoir assembler les deux parties. Donc, comme ceci. Donc vous voyez les vis qui tiennent en dessous, hein, ça c'est vraiment bien, il n'y a pas de jeu. Donc bah là pareil, hein. On y va tout doucement. Et en même temps on clipse la cam plate. Donc la cam plate que j'ai dû un peu limer les encoches ici, qui étaient trop justes. Ça c'est pareil, hein, ça c'est vaut mieux ça qu'il y ait trop de jeu et que ça bouge. Voilà. C'est assemblé, il n'y a qu'à visser. Donc les 4 vis courtes qui vont reprendre ces 4 trous là. Et ensuite les vis ici qu'il faut visser pareil jusqu'à ras du carbone, pas plus pour l'instant. Donc c'est parti. En appuyant fermement quand même pour bien plaquer. Donc c'est vraiment, il y a tout qui correspond bien. Franchement, il n'y a pas à bouger, il n'y a pas à chipoter. C'est que du bonheur. Bon, je l'ai déjà vissé une fois, hein, donc là, c'est sûr que ça va un peu mieux, parce que tout à l'heure, c'était vraiment juste. Voilà. Voilà. Donc voilà, les vis, vous voyez, aura du carbone ici. Pas dépasser plus. Je pense que celle du centre, je peux les serrer. Pour vraiment bien plaquer l'ensemble, je le termine à la vis, à la BTR coulée.
Donc voilà, là oui, on a quelque chose de bien plaqué. Alors maintenant, on va passer aux entretoises. Donc, on a les entretoises avant celle-ci. Alors, qui vont venir comme ceci. Vous voyez, vont venir se loger entre le bras et la cam plate. Et vous voyez les entailles du renfort et de la plaque centrale qui viennent toucher l'entretoise. Donc vraiment pour avoir quelque chose de robuste à l'impact. Donc, on vise d'abord la vis de 8 mm. On la vise pas, on la vise bien. Ensuite, on vient tout simplement visser la vis ici qui va se reprendre dans le deuxième trou de l'entretoise. Donc c'est vraiment bien pensé. Hein. Vraiment quelque chose de costaud. Je vais même vous dire, je vais prendre directement la clé coudée. Voilà, quand on serre vraiment fort, on voit que tout se plaque bien comme il faut. Vous voyez, on a quelque chose de très costaud. Hein. Franchement, c'est carré. Hein. Bon, bah, on va faire pareil. De l'autre côté, d'abord, on va prendre les autres entretoises. Donc voilà, hein, toujours des vis de 8. Donc là, c'est pour l'arrière. Donc pareil, on va avoir vissé là et vissé avec le bras. On visse d'abord la vis de 8. Tout à l'heure j'ai fait l'inverse et si on tombe pas bien en face, ça force un peu. Et autant vous dire que les entretoises en alu, faut pas trop titiller le filetage. Voilà. On serre la grosse vis. Faire attention d'être bien en face. La clé coudée. Voilà. Donc voilà comment ça se présente. On fait le même de l'autre côté. Donc voilà, c'est serré. Vous voyez les entretoises qui touchent bien le renfort cam plate et la plaque centrale. Donc autant vous dire qu'à l'impact, je pense que ça va être quelque chose de très costaud. Là c'est pareil, hein, franchement. Bah, c'est juste hallucinant. Hein. Cette rigidité, c'est juste incroyable. Donc, bah écoutez, là on reste dans le standard, on va mettre les entretoises. Donc, alors à l'arrière, les entretoises plus courtes forcément, avec les petites gorges qui vont servir à recevoir le support d'antenne, qui n'a aucune fixation. Vous voyez, juste des ergots sur le côté. Donc, comme ceci, on clipse dedans.
Voilà. On vient la visser. Par contre, je vais d'abord mettre l'entretoise. On clipsera après pour la hauteur. Donc bien sûr un peu de Loctite, hein, toujours un peu pour, j'en mets pas l'homme forcément, mais toujours un peu de Loctite pour les vis de la bottom. Voilà, on vient clipser dans l'ergot, ça a l'air vraiment pas mal. On vient mettre la deuxième entretoise. On clipse d'abord dans le TPU. Voilà. Franchement, pas mal comme système. Vraiment pas mal, aucune fixation, ça a l'air vraiment solide. Ouais, ça a l'air pas mal du tout. Donc, ensuite, les entretoises avant, avec des vis de 8 pour prendre le bumper en même temps. Bumper en alu, je précise. Donc, voilà. Alors, par contre, je suppose que l'entaille des entretoises avant côté cam. Voilà, moi ça guide bien, ça a l'air de bien guider l'entretoise et éviter qu'on la mette trop de traviole. Bon, j'espère que le format vous plaira quand même, parce que bon, je suis pas habitué à faire des vidéos. Pour vous dire, c'est la première fois que je me filme comme ça en train de monter un châssis, quoi. Mais je pense que oui, il méritait vraiment, ça méritait vraiment que je vous montre ça, parce que moi, il m'a botté direct dès le début, ce châssis-là. Pour ceux qui font du bandeau, je pense que ça va beaucoup leur plaire. Donc bah voilà. Écoutez, le châssis est monté. Donc autant vous dire que très robuste. Bah écoutez, je mets la top. Je mets la top, les 8 vis, et je reviens vers vous tout de suite pour un petit final. Alors, bah écoutez, la top, elle s'est mise toute seule, hein, les trous correspondaient bien. Elle est vraiment, franchement, magnifique. Non seulement magnifique, mais je pense que c'est la première fois que j'ai quelque chose qui me semble aussi robuste, aussi costaud dans les mains, quoi. Je peux vous dire, franchement, j'approuve totalement. La conception, elle est vraiment top. Donc vous voyez les deux plates ici. Donc c'est celle-là qui est précisée sur le plan. Celle-ci, elle n'est pas, je pense qu'elle n'est pas dessinée. Donc vous voyez, celle-ci, elle se mettrait là à l'intérieur pour y loger votre VTX. Donc moi, je m'en servirai pas. Les impressions 3D, bon, c'est... Écoutez, ça se met tout seul. Voilà. Ça, c'est pareil sur le site officiel de GRL. Vous avez des pads en aluminium. Donc c'est pareil, ça a donné un style vraiment super. Et là, sur le site Une Manade, il n'y en a pas. Donc on va faire sans. Il y a le pad lipo que j'ai pas mis. Hein. Bon, le pad lipo, on va vous épargner ça aussi. Hein. Donc maintenant, pour ceux que ça intéresse, je pense que ça en intéresse pas mal, parce qu'il y en a qui vont se dire que ça doit être lourd le bousin. Écoutez, on va peser tout de suite. Sur papier, c'est noté à 145 grammes en version carbone. Et on doit être à 169 grammes, si je dis pas de bêtises, avec la version titane. Donc avec cette plate-ci en titane.
Donc on va voir tout de suite. Ouais, donc là avec l'impression TPU en plus, on est à 150 grammes. Donc bah écoutez, 150 grammes contre les châssis d'habitude qu'on a maintenant qui font 120-130 grammes. Je trouve pas ça énormément beaucoup plus lourd, quoi. C'est pour quelque chose qui est fait pour encaisser les impacts. Enfin voilà, je pense que après plusieurs essais, je me dirigerai plus sur des châssis comme ça que sur un Apex, quoi, par exemple. L'Apex est très costaud, mais c'est sûr, mais que là, la conception, franchement, elle donne vraiment envie de l'éclater contre le béton, quoi. Donc, bah écoutez, je pense que j'ai tout dit, hein. La garantie à vie sur les bras, l'option titanium, vous pouvez faire même graver votre logo, votre nom. Les pads en alu aussi. Il y a pas mal d'options différentes, hein. Faudrait aller voir sur le site GRL, je le mettrai dans la description de toute façon. Et l'autre site où vous pouvez l'avoir en version titanium, mais version standard. Parce que vous avez aussi la version low profile, donc avec les entretoises plus courtes, moins hautes, mais qui n'est pas disponible sur le deuxième site que je vous mettrai. Donc bah écoutez, je pense que j'ai fait le tour. Je builderai ça très bientôt et je vous donnerai mon ressenti. Je vous mettrai un petit rush. Donc voilà, en espérant que ça vous a plu, puis en espérant que ça peut en motiver plusieurs à acheter ça, hein. Je pense notamment à ceux qui aiment faire du bandeau, hein, notamment Kima, Cyprien, enfin voilà quoi, c'est tous des personnes qui aiment voler en bandeau. Je pense que cette frame-là, elle est faite pour vous les gars, quoi. Je pense qu'elle est vraiment faite pour ceux qui volent beaucoup en bandeau. Pas forcément pour ceux qui ne volent que dans les pâtures, quoi. Donc bah écoutez, je vous laisse. Bon vol à tous et à bientôt. Allez, ciao.